Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live où je vais essentiellement m'adresser à la communauté Boulou. C'est un jour de choix parce que c'est un dimanche et nous allons parler de la mort du professeur Gervais Mendoza et la signification de ceci pour le peuple Boulou. Mendoza, c'était un homme d'église, c'était un homme qui aimait se présenter comme un homme de Dieu. Donc, j'ai choisi le dimanche pour parler de son décès, en fait. Et donc, nous allons continuer en chanson. Et après, nous allons commencer le sujet en langue boulou, s'il vous plaît. Et bien sûr, après, il y aura le décryptage de la débandade des écangs, parce que les écangs sont en débandade. On va entrer, pénétrer dans la surface des réparations des écangs. On va tchouquer dans le fémur de ces gens-là aujourd'hui. Il faut qu'on achève ces haineux une bonne fois pour toutes. Et tous les haineux, pas que les écangs, hein, tous les haineux en même temps. Donc, je vais donc ainsi passer à autre chose en attendant que vous vous connectiez. Voilà, merci. Mbamba Mos a la mesia a yon boulou. Me kai bolo wo me kele sang melima. Me suse min la mise mi akobo onkobo boulou. On sak onkobo boulou etam a yon beti ase. Nda make yine me la ne mia omoso wu. Mia yemena mene mono wonan me bile me ti menane nyule jam. Don ma wo mia mintai. Jom tenje mo bo manon e yon. Ne ma kobo mia e yon ese mazetabe vana ne ma katemia amu ma wo mia engo ma wo mia mintai. Ma wo mia mintai. Omoso wu make ine bilan ajoya tinane Mendoza. Mia bese mia ke yena vale Mendoza ke kon. Mi mbu mi bay. Ato mi mboko. Mi yena na nyulenga maneye ke bia bese bito bi yenek. Aka bote babe nyebenga sai akolo kuye bote a nda bote je a bote a bonvoy a bote a nda zambe a bote bese mota se anga yena vale Mendoza anga mane bia misa ne pile yo mba kona to mimboko binji ke yena motezing akele nyo jom binji ke yena motezing a katobote na mi tabe nchen Mendoza anga kon abuya bui binji ke yen teko wia moteta ko kon mai ke so kobo mamanga bo amu mafe me bile mam me ne reprocher nye nya yemena anga nong esa o me si mbom anga ke manet fate bektar be si mbom mai ke bebe dile mai ke bebe di embe jona amba bomba ne binga a jomia yem yo mota wuya ba kobe ke fe jomena be etina nenye nda maze semene awu Mendoza ma semene de donc mai ke kobe jomena be etina nenye veda mayina mia be se mi reconnaître na to ambe jeo mia be se mia yemena motete amba volo bot avale mia be bien mia jo bote bembe tele mi non un sengewe be yangenye ane cheya lende bote be
be la mose no loot o manye Johnson ndamba volo bote na le akav to amba bo abime de jo me tenga bona bote benga ka ne ba femenye amu bamba babuna amu mia yeme la me Cameroun zing zingen mbe ya buyen la mo won mbe ya bui de benga ka ne ba bobe reportage na mondo abo ajote mbola nga ka na bon campagne ajote njega kenyenda mimboko amubanga kane ba jone mondo aina la monye nye mondo abo nale aina bo koba jode bo koba heyo lede abenga betakuna ake te choral te mbe ya benga choral ambena iyong bongo ba nambe musique majuna mi wo mvai yo wo mezi maba wo ne wo mie ne insisi me we wo ke ebe zambe adjoa fe bebe ta ke fitemvus ne anga ke te choral mo ayina amunde ebote ba bilen lam bote yan lam ende ba bonale ba ke ba dia ne bebe ba nyeki yon mot anga kana angemban ba nyeki bebe nga kana ba bobe rapport ba ke katon kukumana kala anga bwana amuna yeto joy kala anga bwana problème fan na an la mo won benga fite bien min lo na bia yene bo culte du père de la personnalité yon mondo amba bile CATV programme ce aka musique que le coup sport que le coup journal jome se embe conception réalisation production professeur Gervais Mendoza programme ce aka betamtam weekend que le coup nde be jona aina lembola ina be kobe yoleje na asaye jome se abe mvue diabi benga wo abe na nyaneza ne eyolede na fola se eyolede na fola se mamete mese menga bona beke bi mendo mia wonga mamete mese menga bona beke bi mendo be fitenye mimboko amuyo ba kobe na whoop na anga whoop mondo anga wuba danza min wuwu pe yan lam opote ba dibo mone min wuwu be nyami wuwu pe yan lam benensen mondo anga whoop adanza ne ba kong na nye mimbu awo mebu ma se mi alito jo mezi mi yemna yo binga katemia na mone clan mona bimo botana mbe bile Cameroun mbebe bile Cameroun ba diane jomese ya lam ba jomiana eto ina lam bulu bia bibile to mi bile ke to izin mi bile ke to engongole ye wemia azoy ye mi bile to mono groupa na abile Cameroun wo we ba yi ken ba joy mone group iyo menga yene ndamendo iyo CATV ako bo reportage ndamendo iyo mendo awuya menga yene ndate mo wo mamye ngongo mene auntie tama yene mone ngongo nda motenyi ye bajuna anga ubebe milia mone ngongo nda majuna to nda jam Cameroun bi to bi ne abenga dangandate engongole ma se mi a lite reportage ya CATV et mes os sous ce pour monter ballon ne chalondongo milone chalondongo azu volo milone mvuvute azu volo eni ballon de chalondongo et vous yandeng le vo on est vous wawonga mama jo wanale on est vous motanga non wa afito wa bumesi wa mienonga kobo anyudwe na anga non wa afito wa bumesi amano wa yele jomese.
de was a yebana ako one tit ane nyak. Ane tit e afan. Et vous te mia bese makate mia na mia bese mineto eye wondo we etudi mia bese mi ku ane zamba ve mia bese mi ku e be Camerounais be bomia amun benlem un benlem hey avalez voûter achat londongo au son au son au son au son au son au son au kuyabulo au son minga kama mia ya la mos ne bibileto mbia bibileto monengla fisa vo que non eto au son yete au son yon bebe la beauté majuna be yeme be sikolo beauté an la mobulu mendo nyemia ze we ane nyak ane tit ane kabat a ze one tit e afan ako wu mboko yonte e vous ballonne Charles Ndongo a Charles Ndongo voilà ni mi yen. Je vais traduire un tout petit peu en français pour ceux qui ne me comprennent pas. Hein. Là, j'étais en train de dire au boulot que la honte les a atteints parce que Mendoza, c'était une sommité en termes de connaissances intellectuelles et tout, même de participation dans la société. Je ne parlerai pas mal de lui. Nous tous, on connaît le mal qu'il a fait. Mais la bienséance, même africaine, même pas seulement africaine, hein, l'éthique voudrait que lorsque quelqu'un est mort, qu'on taise un peu ce qui était mauvais sur lui. Et s'il faut parler de mal à Mendoza, oui, moi je suis bien placé pour le faire. Parce qu'il avait arraché les terres de mon père. Il avait arraché les terres de mon père dans un village qu'on appelait Mbom à San Melima. Donc je peux me lever aujourd'hui et dire que oui, tu avais arraché les terres de mon père, c'est bien fait, tu es mort. Mais ça ne me sert plus à rien parce que les terres sont parties de toute façon. Ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est démontrer au peuple Boulou que si Mendoza, qui était l'une des têtes pensantes, est mort comme un rat, comme un animal de forêt. Qui sont-ils? Et lorsqu'on a dit que ce monsieur avait volé, oui, il avait volé, mais il a volé plus que les qui? Les grands voleurs de la République se pavanent encore à Yaoundé. Ils sont là dehors. Ils sont dehors. En même temps, lorsque j'ai vu sa maison, lors du reportage de la CIA TV, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce que j'ai vu une petite maison misérable de rien du tout. Dans nos têtes, quand on dit « Oh, les voleurs de milliards », on s'imagine que ces gens vivent. Certains parmi eux vivent dans les palaces. Mais quand j'ai vu la maison de Mendoza, j'ai eu pitié. Franchement, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié parce que même ma pauvre petite maison, les chaises sont même mieux que les maisons de celui qu'on disait qu'il a volé les milliards. Je vais vous montrer cela. Et je vais revenir en parlant de Charles Ndongo, qui est un sorcier. Attendez, je vais vous montrer. Voici donc le reportage de la CIA TV. Ambiance au domicile de Mendoza. Un instant. Hein. J'essaie d'agrandir ça. Je ne vois pas comment le faire.
j'ai dit que ce n'est pas le moment. Voilà, mais ce n'est pas le moment. Après, il nous dit, mon Dieu, la patience de Christ dans le passage à Eva l'oiseau. Tu savais que tu devais mourir, non? Merci, merci Benji. Merci Benji, merci. Donc, comme vous avez pu le constater dans ce reportage, les chaises sont pratiquement vides au domicile du professeur Mendoza. Les chaises sont vides. À l'intérieur de la maison, il y a son épouse qui est en larmes et bien sûr des membres de sa congrégation chrétienne parce que vous entendez, on dit berger. Voilà donc un monsieur qui a passé sa vie à servir le régime satrapique, qui a passé sa vie à se mettre en carte, sacrifier même ses enfants et tout pour le régime satrapique. Il meurt à son domicile, il n'y a même pas 10 personnes pour le pleurer. Il n'y a pas 10 personnes. Et pour dire que c'est quand il meurt que la CIATV vient faire les reportages chez lui et Charles Ndongo va aussi faire un truc pour parler de lui. Mendoza a fait combien d'années en prison? Les seules fois où la CIATV est partie le filmer, c'était quand il était dans un état dégradant pour le dénigrer. On le filme avec un ensemble rose, amaigri et tout. Vous comprenez que c'était une cabale pour tuer cet homme. Vous comprenez que c'est une cabale pour le tuer. Personne ne s'est intéressé à son état de santé pendant tout ce temps qu'il s'éteignait à petit feu. Quand il meurt, Charles Ndongo envoie les caméras chez lui pour montrer les chaises vides. Je vais vous faire écouter ce qu'un journaliste dit de Mendoza et de la mort de Mendoza. Je vais vous faire écouter ça. Excusez-moi, hein. J'ai un petit rhume qui commence. Et ça n'aide pas d'être aussi... Voilà. Souleymane Ayolo ne cache pas son chagrin depuis l'annonce le 9 avril dernier, le décès du PR Gervais Mendoza. Le journaliste et grand reporter au quotidien Le Messager, dans un texte publié sur Internet, explique comment les faucons du régime ont intentionnellement tué le PR Gervais Mendoza. Sans cœur, sans état d'âme, sans pudeur, sans pitié. Les damnés de la terre l'ont laissé entre les mains de la mort. La fameuse grâce de Paul Biya invisible. Qui osera danser sur sa tombe? La grâce présidentielle accordée à Mendoza n'a pas été décrétée ni officialisée jusqu'à son décès vendredi, 09 avril dernier. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y avait un plan diabolique en dessous. La fuite de l'information sur la grâce de Paul Biya accordée au grand professeur Mendoza était planifiée. Le grâce a peut-être existé et été positionné sur la table du président. Les organisateurs du complot ont vu le document et ils ont tué ça dans l'œuf. Ces adeptes et spécialistes du cynisme pourraient être aussi les ennemis qui ne voulaient pas voir Mendoza libre. Sachant que le président Paul Biya n'aime pas la pression populaire, en faisant fuiter l'information comme ils l'ont fait, la grâce est morte dans les tiroirs du président Paul Biya qui pouvait encore prendre tout son temps. Sauf que le temps du président Paul Biya n'a pas sauvé le professeur Gervais Mendoza de la mort. Le cynisme politique a bien fonctionné. Esselé, largué, happé par une spirale. Avant le vent du décret présidentiel accordant la grâce présidentielle à Mendoza,
Bien avant son décès ces derniers temps, le professeur est méconnaissable. Au pavillon spécial Ostenedi de l'hôpital central de Yaoundé, on a noté une déferlante, un défilé de prêtres. L'odeur de l'encens qu'on brûle à longueur de journée est insoutenable. Rendu au jour fatidique, juillet 2019-mai 2021, Gervais Mendoza a passé plus de 2 ans en hospitalisation. À peine 2 de ses rares personnels lui sont restés fidèles. Grand professeur aura pu mesurer et comprendre l'ingratitude des hommes. Esselé, largué, Gervais Mendoza a été happé par une spirale, non. Une constellation de vautours et des rapaces qui, sous la férule d'homme de Dieu, défilaient pour lui vendre les dernières confessions divines pour une éventuelle entrée au paradis. Même certaines trajectoires qu'il a fabriquées, des gens à qui il a mis le destin, le pied sûr de bon rail à la CRTV et à certains endroits, ont coupé toute visite. Bande d'ingrats. Le professeur Gervais Mendoza s'en est allé dans l'au-delà le 9 avril 2021. Oiseau de mauvais augure. Quelques âmes émues de la 25 heures, ayant eu vent de sa mort, se répandent en déclarations. Ils ont osé, continuent de danser autour des restes de ce grand professeur happé par la spirale de la mort, amaigri, amoché et affaibli par des douleurs et des souffrances atroces. Abandonné dans le dénuement et l'isolement par des hiboux, des chauves-souris spécialistes de la duplicité de caractère et le double langage. Alors qu'il y en a qui ont bénéficié de la clémence présidentielle, rien pour Gervais Mendoza. Ni une évacuation sanitaire. Très mal, le professeur Mendoza avait besoin d'une prise en charge multiforme et optimale. Il n'a pas eu la chance de Yves-Michel Fotso et Innoni Ephraim. Une grâce présidentielle voilée, l'ancien DG de la CRTV, est mort en prison, comme un vulgaire négat. Du cynisme narcissique et politique planifié. Larmes de chien et chat. Émotion de crocodile. Mon deuxième séjour, septembre 2019, en hospitalisation à l'hôpital central de Yaoundé, m'avait amené à retrouver le grand professeur Gervais Mendoza interné. On était dans le même pavillon spécial Ostending. Il se plaignait de la proximité lointaine de ses très proches. Fauché à la vie par la mort, la danse des hypocrites qui s'observe aujourd'hui montre à quel point les méchancetés et les crapuleries infamantes des damnés de la terre sont cruelles et indigestes. On est au moins sûr d'une chose, l'illustre disparu s'est libéré des souffrances physiques terrestres. Mais il n'a pas fermé la porte. Bien au contraire. Qui sait de quoi demain sera fait? Va en paix, grand professeur Gervais Mendoza. Si tant est que la mort n'est qu'un mouvement des individualités, ton départ n'est qu'un au revoir. Souleono Ayolo. Bon, voilà donc, en fait, ce qui s'est passé. Tout le monde reconnaît que ce monsieur a été abandonné à lui-même. Les gens qu'il a formés, qu'il a plébiscités, qu'il a même élevés, l'ont laissé dans l'oubli le plus total. Et ne se sont présentés qu'aux heures où ils savaient qu'il était mort pour jouer les sapeurs-pompiers pyromanes. C'est-à-dire amener les centaines de prêtres, balancer l'encens partout, appeler la présidente et la présidence et dire que wow, on l'a mis dans l'ambulance de présidentielle. Est-ce que Mendoza avait besoin de l'ambulance présidentielle à cette heure-là? On a tiré la sonnette d'alarme qu'il était en train de mourir, vous n'avez pas levé le petit doigt. Au contraire, quand la fameuse grâce que personne n'a jamais vue, c'est vous-même qui avez fait fuiter ça. Pour que, sachant que quand ça va sortir, Biya va annuler. Mais c'est vous les sorciers. Vous êtes les sorciers. C'est-à-dire que la sorcellerie au plus haut niveau s'est démontrée sur la mort de Mendoza. Ce clan au pouvoir, c'est un clan de sorciers, de machiavéliques, qui n'hésitent pas à manger tout ce qui se met sur leur voie. Voilà donc les gens qui disent au peuple Boulou que c'est eux qui ont le pouvoir. Et ils laissent mourir un fils Boulou comme un chien, emprisonné, prisonnier. Mendoza est mort prisonnier. Mendoza est mort prisonnier. Mendoza est mort prisonnier. Est-ce que vous vous rendez compte, peuple Boulou? Les Yves Michel Fotso ont eu la grâce. Ils ont été évacués à l'étranger. Innoni Ephraim a eu la grâce. Mendoza est mort prisonnier. Honte. Honte. La honte. La honte. Écoutez ce que Charles Ndongo, que Mendoza a pris, a formé, a élevé,
qu'il a abandonné dans ses dernières heures, qu'il a abandonné dans sa mort, vient dire au peuple camerounais que Mendoza il est mort heureux parce qu'il est mort dans l'ambulance présidentielle. Écoutez, et vous allez voir aujourd'hui ce monsieur qui, évidemment, dit que le président a signé une grâce présidentielle, le président usurpateur a signé une grâce présidentielle pour Mendoza, sait très bien qu'on ne peut pas donner une grâce alors que la justice est encore en train de prendre son cours. Cela signifierait que Biya a brisé la loi. Mais ils prennent des Camerounais pour des légumes. C'est-à-dire ils veulent tellement mettre le kilave sur l'image de Biya qu'ils disent n'importe quoi. Si Biya a signé cet acte de grâce présidentielle, il a brisé la loi. Il a brisé la loi. Mais on sait tous que c'est faux. On sait tous que Biya c'est un Machiavel. On sait tous que Biya a écrabouillé Mendoza, l'a écrasé, l'a laissé mourir comme un animal. On sait tous que Chantal Biya, à qui il avait chanté toutes les louanges de la terre, a été insensible à sa douleur, insensible à la douleur de sa famille. On sait bien que Franck Biya, pour qui le fils de Mendoza a sacrifié des 15 années de prison aux États-Unis, a été insensible à sa douleur. Vous n'allez pas mettre le kilave dessus. Vous n'allez même pas essayer de mettre le kilave. C'était de la sorcellerie. C'était de la sorcellerie en plein jour. Monsieur Charles Ndongo a pensé qu'il allait mettre une couche et dire comment Biya a donné la grâce et que lui-même il a vu cet acte de grâce, mais que personne, aucun Camerounais n'a jamais vu cette grâce. Sauf Charles Ndongo a vu cette grâce. Et c'est le même Charles Ndongo qui a couru pour dire que oui, Mendoza est mort heureux parce qu'il est mort dans l'ambulance présidentielle. Donc mourir dans l'ambulance présidentielle, c'était le but de sa vie. Et tu cours, tu envoies les caméras filmées dans son domicile où il n'y a même pas une mouche. La sorcellerie de haut niveau. La sorcellerie de haut niveau. Écoutez ce que M. Charles Ndongo dit à propos du professeur Mendoza. Par le fait qui confirme ce que je viens de dire, que le président de la République en personne a suivi son état jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'il est mort dans l'ambulance du palais de l'unité. Est-ce que le chef de l'État a informé de la dégradation? Il a suivi son état jusqu'au bout. Depuis qu'il était malade et il avait maigri, le chef de l'État l'a fait quoi? Il dit que je peux vous assurer que le chef de l'État a suivi son état jusqu'au bout. Dans les 3 ans où Mendoza finissait comme la pile plate, comme la bougie au soleil, le chef d'État qui suivait son état là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Donc il suivait, il regardait bien comment Mendoza était en train de mourir et il appréciait. Il était content de voir Mendoza finir comme une pile plate. C'est ça que tu es en train de confirmer. Tu dis que le chef de l'État, je peux vous assurer que le chef de l'État lui-même a suivi l'évolution de sa maladie. Donc il était content de le voir finir comme la pile plate. Tout ce qui est possible pour l'encadrement médical dont il pouvait avoir. Il faut dire que je suivais, sans évidemment rien en laisser voir, la dégradation de l'état de santé du professeur Gervais. Ah, il le dit aussi, lui-même il suivait la dégradation de l'état de santé de Mendoza. Charles Ndongo suivait la dégradation de l'état de santé de Mendoza. Sorcellerie. Vous avez vu cet homme finir, mourir. Vous avez observé, c'est lui-même qui le dit. Nous étions en train de suivre l'évolution de sa santé. Vous avez vu comment il est en train de finir comme la pile plate. Vous n'avez rien fait. C'est quand il est mort que vous courez envoyer l'ambulance pour le mettre dedans. Sorcellerie. Depuis de longues années, et depuis qu'il avait été interné à l'hôpital central, je suivais quasiment au jour le jour. Alors il y a quelques semaines, quand des rumeurs ont circulé. Vous entendez, non? Depuis qu'il était enfermé, il suivait au jour le jour l'évolution de la santé de Mendoza. Il est parti lui rendre visite quand? Il a fait un reportage pour montrer comment sa compassion envers Mendoza quand? Il a appelé à l'aide pour Mendoza quand? Mais il suivait l'état de santé de Mendoza depuis son enfermement, son emprisonnement. Au jour le jour, il le dit. Vous entendez la sorcellerie?
sur sa mort et que l'on m'a appelé pour les vérifier. Je disais à mes interlocuteurs que ça m'étonnerait parce que je pense que s'il lui arrivait quelque chose, je serais l'un des premiers à être informé et c'est ce qui s'est passé. Donc, s'il lui arrivait quelque chose, il serait l'un des premiers à être informé. Charles Ndongo surveillait l'état, l'évolution de la mort de Mendoza. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il se rassurait que Mendoza est en train de mourir. Et il savait que quand ça va arriver, il sera le premier à être informé. Sorcier. Sorcier. Comptez les circonstances. Je l'ai appris dans ce bureau qu'il a occupé, comme vous l'avez dit, de 1988. Je précise que c'était le 26 octobre qu'il est arrivé ici. Il en est reparti le 26 janvier 2005. Si vous faites le calcul, c'est plus de 16 ans. Et je l'ai accompagné, comme tout le monde le sait, comme collaborateur en essayant d'être le plus possible loyal et fidèle. Il me l'a rendu parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Comme si Dieu faisant toujours bien ces choses, il me préparait à assurer en quelque sorte, je ne dirais pas sa succession, parce qu'on ne peut pas succéder à un homme de cette envergure, simplement son remplacement, la continuité du service public de la CRTV, de la radio et de la télévision nationale. Le premier souvenir, je dois dire que c'est le choc. Pour ne rien vous cacher, ayant vu plusieurs personnes chères disparaître sous mes yeux, je me suis préparé en réalité à la disparition. Pour ce Mendoza, mes intimes, mon épouse en particulier, c'est que je lui en parlais quasiment tous les jours. Comment tu penses que nous allons réagir? Voilà. Est-ce que vous entendez ça? Il se préparait à la mort de Mendoza. Il se préparait à la mort de Mendoza. Il en parlait même avec son épouse pour lui demander que comment est-ce que nous allons réagir. Donc, quand Mendoza était malade, là, tu ne pouvais pas tirer la sonnette d'alarme. Tu ne pouvais pas aller faire un reportage, envoyer les caméras comme ton ancien collègue pour dire que vraiment mon collègue est malade. Il est en train de mourir dans la prison. Faisons quelque chose pour lui. Mais tu en discutais dans la chambre avec ta femme pour dire que oui, je me prépare à sa mort. Comment est-ce qu'on va réagir? Vous entendez la sorcellerie en plein jour? Est-ce que vous entendez la sorcellerie en plein jour? Voilà donc les gens qui dirigent ce pays. C'est-à-dire des charognards, des vautours qui étaient là. Ils attendaient la mort de Mendoza. Ils se préparaient à sa mort. Ils en parlaient entre eux. Comment on va réagir? C'est lui qui le dit. Mais pendant ce temps, rien n'a été fait pour aider ce monsieur. Qui l'a fabriqué. Qui a fait de lui ce qu'il est. Rien. Il s'est préparé à sa mort. Alors nous avons été aidés, entre guillemets, par la grâce que le président de la République lui a accordée. Tout le monde doit le savoir qu'elle était effective. J'ai été l'un des premiers informés en m'interdisant de faire trop de publicité autour de ça, sachant qu'il était quasiment vers la fin de ses jours, qu'il était au bout du rouleau, en fin de potentiel, et que nous devrions rester discrets sur cet état de santé. Justement, tu manques, Charles Ndongo. Vous n'avez pas été discret. Là, cette fameuse grâce, entre guillemets, vient après que tous les blogueurs camerounais, que ce soit les blogueuses de la toile, les artistes, les activistes, aient fait un tapage monstre là-dessus. Et le même soir, vous avez fait un truc pour dire que oui, il a été gracié. Mais cette grâce, il n'y a que toi, Charles Ndongo, qui l'a vu. Personne d'autre n'a vu cette grâce. Une grâce qui restait dans les tiroirs. Et même s'il était gracié, une grâce n'efface pas la peine d'emprisonnement, n'efface pas les motifs de condamnation. Mendoza est mort prisonnier. C'est ça qui va rester dans les annales. Mendoza est mort prisonnier. Vous avez tué cet homme. Un monsieur qui était une référence en Afrique, vous avez réussi à en faire un bagnard et le faire mourir en bagnard. J'ai aussi aidé par le fait qui confirme ce que je viens de dire, que
le président de la République en personne, a suivi son état jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'il est mort dans l'ambulance du palais de l'Unité. Yeah. Il a suivi son état jusqu'au bout. Quand il mourait à Petit Feu, il était où? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a gracié les Yves Michel Fossonon, il a gracié les Inoni Ephraim, mais il voyait Mendoza, il suivait l'état de Mendoza. C'est à l'heure de sa mort qu'il envoie l'ambulance présidentielle. Yeah, il est dans l'ambulance. Au son, à Boulou, au son. Et c'est très signifiant ce qui se passe là. Hein? Parce qu'en fait, maintenant, dans le clan qu'ils appelaient les Ekans, il y a déjà une démarcation entre les Boulous et les Bétis. Et ça, je vais vous le démontrer. Dislocation du clan Ekan. Débandade totale. La honte de ça. Vous vous êtes réunis pour empêcher à Maurice Kamto d'être président. Aujourd'hui, vous vous mangez comme des petits poissons. Au son y était, et c'est le bas peuple qui souffre. Le peuple Boulou, le peuple Béti. En Colmé, c'est la poussière, c'est partout. Pendant ce temps, vous êtes en train de vous entretuer les uns les autres pour le pouvoir. Ce peuple-là n'est plus dupe, hein? Et c'est ce peuple qui va se lever contre vous. Il n'est plus dupe. Charles Ndongo, Biya suivait l'évolution de la mort de Mendoza. Et quand il est mort, il a envoyé l'ambulance qui n'avait pas d'oxygène. Il lui envoie une ambulance où il n'y a même pas d'oxygène. La dégradation de son état de santé a demandé qu'on lui mette à disposition tout ce qui est possible, tout l'encadrement médical dont il pouvait avoir besoin. Le professeur Mendoza, dès le lendemain de sa nomination, il se retire à l'hôtel Montchébé sans publicité. Et il m'appelle dès le lendemain pour un petit déjeuner. Et je vous résume notre conversation. Il me dit, tu viens d'avoir... Ah, reste tranquille, on a compris, on a compris. On a compris, c'est lui qui t'a fabriqué. Le peuple Boulou, c'est-à-dire le peuple Boulou avait espéré un tout petit peu que Biya allait se racheter sur la mort de Mendoza. Ce peuple avait espéré que Biya allait leur montrer qu'il est toujours des leurs. Mais Biya leur a démontré qu'il s'en fout d'eux. Et qu'ils peuvent tous mourir comme qu'ils peuvent tous crever comme des animaux. Il s'en bat les mimbang. Il s'en fout. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Une éminence dans le cercle Boulou comme Mendoza. On l'arrête, on le jette en prison pour des raisons fallacieuses. Il aurait même remboursé une partie de l'argent qu'on lui réclamait. Mais on l'a maintenu en prison. Et vous avez entendu que Biya et Charles Ndongo vérifiaient très bien, suivaient l'évolution de sa maladie pour se rassurer qu'il est en train de mourir. Et c'est quand il est mort qu'on envoie l'ambulance sans oxygène. Pour que Charles Ndongo vienne nous dire que je peux vous rassurer que le président a suivi tout son état et qu'il a envoyé l'ambulance. Il est mort dans l'ambulance. Il est mort dans l'ambulance. Et le peuple doit se réjouir de ça. Sa famille doit se réjouir de ce que Mendoza, qui a servi Biya, qui a servi le pays, est mort dans l'ambulance. En tant que prisonnier. Il est mort prisonnier. Boulou. À Boulou. Boulou Béti. Au son y était. Au son. Au son. Voilà Monkam qui est mort. Il y a une autre présidentielle pour ses obsèques. Ils vont organiser ses obsèques. Mendoza meurt comme un chien. Charles Ndongo se précipite pour aller filmer sa maison vide. Les petites chaises, une toute petite cabane comme ça. Au son. Au son. Ngemimia wok au son. Ngemimia yemekena. Ejamaya lotanen lamowu. Mia mimi yonana. Amu pote baba ke bona un lamo sauf mia. Pendant les élections 2018, lorsqu'il fallait aller mettre les affiches, ils ont payé les gens pour arracher les affiches de Maurice Kamto à Ebolova, soit disant qu'un Bamileke ne peut pas être président. Mais un Boulou est président et il vous tue comme des animaux. Il vous tue, il vous massacre comme des animaux. Au son. Au son. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que ce peuple est en train de se réveiller. Et croyez-moi,
Lorsque ce peuple va finalement se rebeller, ce sera la fin parce que c'est sur eux que ces gens s'appuient encore pour rester au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer pour garder le Sud. Parce qu'ils ont aliéné le reste des Camerounais. Ils ont fait croire au Boulou que c'est eux qui sont ceux qui ont le pouvoir. Et si les Boulous ouvrent les yeux et se rendent compte qu'en fait, ils sont les plus misérables, la fin sera arrivée. Ce sera la fin. Et ce peuple est en train de se réveiller. C'est pour ça que nous continuons de marteler, marteler, marteler. De dire à ces gens qui, au final, n'ont rien bénéficié de 40 ans de règne de Biya. Ni d'eau, ni d'électricité, ni de route, ni d'école, ni d'infrastructures hospitalières, rien du tout. La route d'Akom 2 n'est jamais finie. La fameuse route d'Akom 2 qu'on avait annoncée à corps et à cri avec des tam-tams et des tambours, elle n'est jamais terminée. Le calvaire des populations est palpable. Les gens en ont marre. Ils commencent déjà à réclamer les vraies choses. Je vais vous faire voir cette vidéo. Vous l'avez certainement vue, tout le monde l'a vue. Hein? Une scène surréaliste, une scène qu'on n'aurait jamais imaginée dans le Dja Elobo, socle granitique du RDPC et de Paul Biya, où on chassait les autres tribus à coups de machette, où on dit aux gens de rentrer chez eux, parce qu'on leur a dit que les autres ne sont pas des Camerounais, il faut les chasser. Mais ces gens commencent à se rendre compte de la misère dans laquelle ils vivent et ils ont déjà des réclamations. Avant cela, je vais vous montrer comment les autorités, parce que chez les Boulous, on appelle ça Edjoy. Majesté, sur le champ de village. On appelle ça Edjoy. Donc l'administration est très respectée chez les Boulous, plus respectée même que les chefs traditionnels. Donc chez les Boulous, les Djoy, on ne blague pas avec. Les Djoy, c'est le suprême. Donc quand un préfet, sous-préfet et tout ça viennent, les populations, les maires même fouettent les gens, vous vous rendez compte. Il y avait un maire à San-Mélima, qui était celui qui avait l'agence de voyage, comment ça s'appelle encore là, mais qui fouettait les gens, et ça me, qui fouettait les gens, qui giflait les gens en route. Il y avait les maires qui marchaient à San-Mélima, ils giflaient les gens en route. Le maire de Sam qui avait l'agence de voyage Buka Voyage, qui s'arrêtait au marché, il giflait les gens. Et donc, l'autorité administrative chez les Boulous, elle est très respectée. Très, très respectée. Plus respectée même que les chefs traditionnels. Parce que chaque Boulou rêve d'être dans l'administration. Alors, lors de la première vague de Covid, lorsque le préfet de Bolova va à Minkan présenter les dons, regardez la réaction du chef, hein, pour dire que les gens commençaient déjà à ouvrir les yeux. Recevez ce don du chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui va au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, d'une part, je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais parce que moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebolva et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut Majesté,
Les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Merci. Que ce soit un message d'observation de votre part. Mais vous voyez donc, voilà comment le régime de M. Biya fonctionne. Un chef de village qui est conscient des besoins de sa population. Il est conscient de ce que ces populations n'ont rien du tout. Et on lui ramène des seaux maçons avec le savon Samboulou de 100 francs CFA. Il dit sincèrement au préfet que ça ne m'intéresse pas. C'est pas de ça qu'on a besoin. Et on l'intimide, on dit non. Les dons du chef de l'État, ils sont empreints du sceau de la souveraineté. Ils ne se discutent pas et ils ne se refusent pas. Tu vas sauf que prendre. Mais oui. Mais oui. On impose la volonté de l'administration sur les populations. Le chef a dit que ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Moi, j'ai besoin des routes des écoles. Ça ne m'intéresse pas. Les seaux avec le savon, ça ne m'intéresse pas. Mais peu de temps après, donc, après ce chef, il y a eu un chef qui s'est levé et qui a dit non. Le sous-préfet qui voulait l'intimider, elle a dit tu ne passes pas. Vous allez nous rembourser notre argent ou alors vous allez nous donner ce que vous avez dit que vous allez faire avec notre argent, à savoir les routes. Ah oui, pour dire que l'autorité traditionnelle chez les Bétis, l'autorité traditionnelle commence déjà à s'ériger contre l'administration, ce qui est inédit. Ce qui est très bien, je dis bien inédit, parce que chez le Boulou, chaque Boulou va à l'école sachant qu'il va entrer dans l'administration. Et Joey, on ne blague pas avec les Joey chez les Boulou, hein. Et Joey, quelqu'un m'a donné ici le nom. Oui, Ndeng, c'était son surnom, son vrai nom, Esame. C'était lui le propriétaire de Buka Voyage. Ndeng marchait dans la ville de Saméma, il giflait les gens. J'ai dit, il giflait les gens. Vous parlez de quoi? L'administration chez les Boulou, c'est sacré. Alors de voir les chefs traditionnels Boulou, c'est-à-dire les représentants du peuple, qui commencent à s'ériger contre l'administration, c'est un signe très fort. Je dis bien très fort. C'est un symbole très fort. Parce que c'est avec l'administration qu'on a maté les Boulous pendant 40 ans. Et les chefs commencent à se lever contre l'administration. Regardez ce que cette chef a fait. Ça, c'était le début de la rébellion des chefs Boulous. Hein. Enlève. Donnez-moi ça. Tout ça là, vous devez prendre parce que la loi reste la loi. Il faut noter ça, il faut noter ça. Il faut noter ça. Faut noter ça. Dégagez-moi la route de mon homme là. Ce n'est pas votre route. Dégagez la route de l'État. Ce n'est pas la vôtre. Si vous avez des problèmes avec je ne sais pas trop qui, vous n'avez pas le droit de préparer la route de l'État. Allez dans leur chantier, vous connaissez les chantiers. Mais la route de l'homme là, vous n'avez pas le droit. Sauf si vous ne pouvez le faire. Tu ignores là où leur chantier se trouve là-bas. Pas au chantier. Mais ne parle pas de l'homme là. Ne parle pas. Vous n'avez pas qualité maïs. Et ça, je suis déçu de vous. Très déçu de vous. Vous parlez la route de la voie publique de l'État. Non. 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 C'est la voie publique qui est insusceptible d'appropriation privée. Ça fait mieux à que bloquer compte. Voilà. Écoutez. Je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Je vais vous dire la vérité. Votre argent a été viré. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que ça a été viré? Vous comprenez? Votre argent est viré. Ils ont barré.
Parce qu'ils sont allés bloquer le compte. Dans Scopaka, notre argent est viré dans Scopaka. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Enlevez notre argent dans Scopaka. Vous mettez dans Jikaka. Vous m'avez envoyé un courrier ce matin, n'est-ce pas? Disant que la récréation est terminée. Oui. Et quand je parle, vous parlez. Je dois parler. Moi qui suis votre supérieur. Tu n'es pas mon supérieur. Non? Ah. Tu n'es pas mon supérieur. Tu es mon collaborateur. Ah, c'est tout la mère. Donc, on fait un sous-préfet. Voici le sous-préfet, mon chef de village. Quand on se plaint depuis là que les gens sont en train de nous voler l'argent, vous ne parlez pas. Tu entends? On a fermé la barrière. C'est bien, tu attends. Et tu allez dire au GIC. Alors, je de vous dis venir nous quelque donner chose. notre argent. L'argent du Votre village. argent. L'argent de la forêt communautaire. L'argent de la forêt riveraine. Vous comprenez? Et ils ont violé. Ils Votre argent. Ils n'ont pas demandé. Votre argent est viré. Apportez-nous le Vous lever de comprenez? compte. Votre argent est viré et ils ont bloqué. Comme le menteur. Notre argent est dans le compte du Je dis Scopaka. bien. Ce n'est pas dans le Ils Jikaka. ont bloqué. C'est eux-mêmes qui ont bloqué. Quand le menteur, Non. pas. Notre Vous argent n'est comprenez? pas dedans. Notre argent est dans le Scopaka. Nous ne connaissons Madame, pas le Scopaka attendez, ici à Dakar. attendez. Allez dire à ces gens de venir nous donner notre argent. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'était un chef traditionnel, Boulou, qui tient tête à un préfet. Il dit, je suis ton supérieur hiérarchique. Il dit, tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur. Tout le monde crie, hey! Parce que ça, c'était inimaginable chez les Boulous. De voir un chef se rebeller contre l'administration. C'est un sacrilège. Le chef ne parle pas devant l'administration. Mais cette femme a dit, tu ne passes pas ici et vous remettez l'argent de mes populations que vous avez volé. Ils ont détourné l'argent des populations. Elle dit, il ne passe pas. On dit, dégagez la route de l'État. Elle dit que c'est ma route. C'est sur mes terres. Vous ne passez pas et vous remettez notre argent. La rébellion des chefs traditionnels Boulou est bel et bien en marche. Et ça, c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu. Et petit à petit, c'est en train de faire effet de boule de neige. Parce que on est parti d'un chef sur la route de Bolova-Kribi qui refusait les dons du chef de l'État. On est passé à un autre chef qui dit au préfet que tu nous rembourses notre argent ou tu ne passes pas. Maintenant, on va voir un chef, enfin un préfet, le préfet de l'arrondissement du Dja et Lobo, qui va donc à une rencontre prévue avec les chefs de sa circonscription départementale. Et tous les chefs sont aux abonnés absents. La honte de ça. La honte de ça. Tous les chefs sont aux abonnés absents. Alors, je peux trouver ça. Voilà. Regardez. Ça, c'est du jamais vu au sud. D'accord, bon. Merci beaucoup. Merci pour la présence des chefs au moins. Il y a combien de chefs absents? Ils sont nombreux. Un absent. Qui est malade. Mais quelqu'un me dit qu'ils sont nombreux. Nous sommes 19. On était 19 pour décider. Un malade. Il reste donc... Deux malades. Il reste combien? Vous êtes combien là? Après 10. Même les chefs aussi. 11. Il manque 5. Alors que l'autre côté est en train de se soyons quand même sérieux. Il y a au moins 5 chefs absents. Un dehors des malades. Les populations, vous bloquez vos populations. Vous-même, les chefs, certains chefs bougent. Donc s'ils ne sont pas venus, qu'est-ce qui peut justifier? C'est vous le doyen. Donc c'est à vous qui pose la question. Monsieur le préfet, le problème c'est que ici, dans la zone de Boulou, on est un peu trop maîtrisé. Vous convoquez même les populations, ils ne viennent pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas à vos places. Comment un chef peut parler à ces populations? Et toutes ne viennent pas. Ça pose un problème. C'est-à-dire, disons quand même qu'on ne nous écoute pas. C'est pour ça que certains ne sont pas venus. Il n'y a même personne, même une personne parmi les 19 chefs. Tous sont méprisés par toutes les populations. Vous n'avez pas me dit que dans votre village, il n'y a que des mauvais citoyens. Non, tu ne peux pas le dire. Il y a que c'était quelle heure? Il est quelle heure?
Je suis arrivé à 11h30. Ok. Je reviendrai lorsque vos populations vont vous écouter. Voilà donc les gens qui avaient dit que l'Ouest a tourné le dos à Kamto. Le tourne au dos de ça. Ils avaient crié ici que l'Ouest a tourné le dos. Le tourne au dos de ça. La sardine ne passe plus. Je dis que le goût de la sardine n'est plus bon dans la bouche des gens. Ah oui, le préfet avait arrangé une visite depuis 3-4 semaines. Il était sûr que tout allait bien se passer. On a convoqué 19 chefs et tout le tralala. Il arrive sur place. Nada. Même pas une mouche. Même la chèvre. Je dis que même les petits animaux qui se baladent souvent au village, là, on... Je dis que, hein, vous connaissez dans les villages au boulot là, non? Il y a toujours les petits animaux qui courent dans la cour comme ça, là, soit les petits porcs, les petits chèvres, les cabris qui courent là. Je dis que même les cabris là, il n'y avait pas. Le tourne d'eau. Le tourne. Le préfet dit que donc tous les chefs sont malades le même jour. Ils sont tous tombés malades le même jour. Tous. Tous tombés malades le même jour. Aucun ne s'est présenté au son. Au son y était, au son. Le préfet a porté son gros costume, son gros habit d'apparat pour venir parader devant les populations. Il a trouvé les chaises vides. Chaises vides, au son. Des bandades en pays et camp. Et cela se voit même dans ceux-là qui étaient les chantres de la haine dans les réseaux sociaux, ceux-là qui alimentaient la haine raciale, la haine tribale. C'est la débandade totale chez eux. C'est la débandade totale. Ah ça, on ne les voit plus. Ils ont disparu. Zogo est occupé à pleurer l'argent que l'ambassade ne lui donne plus et le fait que Caroline Pégan soit allée au Cameroun. Billy a encore raté un attentat contre lui-même. Il a encore accompli l'exploit de rater un suicide à l'eau de Javel. Ahmed Kamer est réfugié au Cameroun. Il ne peut plus rentrer en France. C'est la débandade totale chez les Ekans. C'est-à-dire que ceux qui restent même comme berceau de la haine, elle est une voix isolée, on ne l'écoute plus. Parce que quand ils étaient tous ensemble, ça faisait un concert. Mais ils sont en débandade totale. Les Tebankou sont aux abonnés absents. Les Nassis Mbaga, aux oubliettes. Toutes les Congo machin chouettes qui venaient de sortir là. Oubliez. Oubliez. Abbé Nansen. Abbé Nansen. Abbé Nansen. Je vais vous faire écouter le commissaire et on va décrypter son petit discours de pleurs. Parce qu'il a pleuré, hein, Anti. Le commissaire a pleuré. J'ai dit que c'est mauvais chez les Ekans. Et on va faire un petit décryptage là-dessus. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous montrer une autre vidéo, mais bon, on va voir. Donc, le commissaire, il est où? Le commissaire. Qui pleure, il pleure, il pleure et il pleure. C'est grave. C'est grave chez les Ekans. Oui. Dès que tu leur parles de Junior Zouri, tourner les yeux, ils ont de la haine. Ils ont de la haine. Tu te dis que, mais qu'est-ce que le gars si même a fait? À cette élite, ils ne te diront rien. Ils te diront rien. Ils sont animés par la haine. Donc ils préfèrent fabriquer donc les Steve Fa qui se retournent contre eux aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'il est question. Voilà donc des histoires qui commencent à sortir. Que Steve Fa a pris de l'argent, 500 000 venus de la présidence, pas du président Paul Biya. Voilà, parce que c'était plein que... Bon, il faut remarquer qu'il pleure toujours lorsqu'il apprend que la présidence a donné de l'argent à quelqu'un d'autre.
Donc, il aura appris que la présidence a donné de l'argent à Sivefa et il pleure. Il aura appris que la présidence avait donné l'argent à Meka quand il était au Cameroun. Il a pleuré. Chaque fois que Zogo fait une sortie, il apprend qu'on a donné l'argent à quelqu'un et qu'à lui, on ne donne pas un radis. Les pleurs de ça. Donc, voilà. Sivefa avait présenté sa grand-mère. Et au nom de ce qu'il fait, on a estimé qu'il fallait l'aider. Donc des gens de la présidence lui ont donné 500 000. Mais ces gens de la présidence ne donneront jamais 500 000 à Junior Zogo. Ils ne donneront jamais 500 000 à Guylaine Chapuis. Ils ne donneront jamais 500 000 à Narcisse Mbarga. Nous sommes allés à Genève défendre le président à l'intercontinental. Oh, attends, je t'arrête. Attends, Zogo. Ils ne vous donneront jamais 500 000 parce que vous n'êtes que des rigolos, vous n'êtes que des amuseurs publics. Vous avez fait tous ces cinémas croyant que vous allez vous faire remarquer et vous faire payer, comme Ahmed a réussi à le faire. Mais malheureusement, on a vu la fourbe en vous et on ne vous a jamais rien donné. Et au passage, tu dis que tu étais à Genève. Zogo, on t'a attendu à Genève fatigué. Tu avais dit que le pont de Bebda est coupé. Zogo, on était tous à Genève, on ne t'a pas vu. Tu étais où? Ne manque pas, tu n'étais jamais à Genève. Ya. Tu as dit que tu as défendu le président. Tu n'es jamais venu à Genève. On ne monnaie pas le patriotisme. Je suis d'accord avec lui. Je suis parti à Genève avec ma voiture, mon épouse, mon fils aîné et un garde du corps. De Paris à Genève, le carburant, tout l'hôtel, j'ai dépensé près de 1 000 € avec les péages. Personne ne m'a jamais donné 5 francs. Aucun haut dignitaire n'est venu me remercier. J'ai été au Méris, une bataille féroce, arme au poing. On a risqué... Attends, il dit qu'il était au Méris. Qui a vu Zogo au Méris? Zogo a fait le live dans la voiture où il appelait le ministre de la Défense d'envoyer les troupes, que les Bamileke ont pris le président en otage, envoyer les troupes. Zogo n'est jamais arrivé au Méris. Maintenant, il dit qu'il était une bataille féroce. Tu étais où? Même ton propre neveu a dit que tu n'étais pas au Méris. Tu avais recruté les Arabes pour venir lutter avec la basse. Mais toi-même, tu t'es caché loin derrière. Même merci, mais aux dignitaires, je n'ai pas eu. C'est pour ça que nos frères Bamileke me disent, commissaire Zogo, tu fais tout ça, mets tes pieds au Cameroun, on voit. Ils ont raison. Pourquoi ces gens me détestent, l'élite? J'ai été plus valorisé, même par mes frères Bamileke, que par l'élite et quand. À l'époque... non, Zogo, quand tu as un problème avec ta famille et quand maintenant c'est tes frères Bamileke, hein. Quand tu les appelais les Menchum Genchum, la secte Menchum Genchum, c'était pas tes frères. Quand tu disais que les Bamileke veulent tuer le président Biya, c'était pas tes frères. Quand tu disais que les Bamileke ont pris le président en otage, c'était pas tes frères. Maintenant que les écarts ne te donnent plus 5 francs, tu commences à dire que les Bamileke sont tes frères. On a vu. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Même il n'y a pas. Même 5, il n'y a pas. Dans le messager, dans le journal, qu'on appelle le quotidien Le Jour, vous comprenez? Ils ont pulvérisé des records de vente. Vous avez déjà vu quel écanquin un média me donnait la parole? Vous avez déjà vu quel média écanquin me donnait la parole? Personne ne me donne la parole. Ouais, ils vont valoriser des médiocres dès qu'ils entendent parler de Junior Zogo. Ça leur fout des boules. Ils deviennent des rageux méchants. Ils disent que non, on peut aider tout le monde sauf lui. Oui, ils se méfient de moi, ils ont la haine. Et ce Cameroun-là, des gens m'ont dit une chose qui va vous gêner. Des gens m'ont dit ceci, que commissaire Zogo, tu te bats pour des gens, il y a un problème visiblement entre le Bami Pawa et les frères du président Paul Biya qui ont géré les affaires avec lui. Au moment où toi tu viens rester là, tu crois qu'ils sont avec toi. En réalité, ils ne sont pas avec toi. Voilà. Et si ces gens leur en veulent et sont rageux, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ces gens veulent se battre contre une partie de l'entourage du président Paul Biya, le Bami Pawa, pour la raison que je vais vous donner. Je vais vous donner la raison tout à l'heure là. Excusez-moi. Je vais expliquer que cette élite-là,
va se méfier de Junior Zogo, de tous ceux qui sont brillants et intelligents. Mais cette élite va promouvoir des médiocres. Et aujourd'hui, ce sont ces médiocres qui les dévorent. Regardez. Voilà, attends. Ça, c'est une caractéristique chez les soi-disant Ekangais. Ils aiment se prévaloir, être intelligents et ils appellent les autres les cancres. Ça vous rappelle quoi? Mama Bobolo, l'artiste Bobolo qui prétend être intelligente et les autres sont les cancres, les illettrés. Ça vous rappelle quoi? Marlène Mvutu qui prétend être docteur et tout le monde est illettré à ses yeux. C'est-à-dire pour eux, et ça c'est un problème de culture. Hein. Ces gens, ils aiment faire croire aux autres qu'ils sont des intellectuels, qu'ils sont plus intelligents que les autres. On toujours te dit, oh Junior Zogo a agressé le président Oméris. Oh Junior Zogo a fait ceci. Non, je n'ai pas agressé le président Oméris. J'ai interpellé verbalement le président Paul Biya Oméris, où je réclamais la libération de nos Meyomese. Vous comprenez, non? Où je réclamais les droits de l'homme. J'ai eu l'occasion de présenter mes excuses. Voilà. J'ai utilisé la mauvaise méthode, même si sur le fond, j'avais raison. Mais regardez, ils sont autour du président Paul Biya. Ils volent des milliards. Ils torpillent des projets. Ils complotent contre le président Paul Biya. Ils cherchent même à empoisonner le président Paul Biya. Mais ils vont toujours te faire croire que le méchant, c'est Junior Zogo. Le méchant, c'est pas Junior Zogo. Ils vont s'entourer des médiocres. Des médiocres. Aujourd'hui, ces médiocres les bouffent parce que ils se disent que non. Si on appelle Junior Zogo, on va voir qu'il est compétent, il a fait de bonnes études et il peut prendre notre place. C'est mieux pour nous de promouvoir des médiocres. Ils prennent donc le Steve Fa, les Longchamp et autres, ils les mettent. Aujourd'hui, ils se plaignent. Vous vous plaignez pourquoi? Ce sont eux qui ont fabriqué Steve Fa. Que fait Steve Fa? Il collecte les vidéos que nous faisons, il les assemble, il fait le buzz et tout le monde lui donne des publicités. Vous avez déjà vu qui me donnait la publicité? Personne. Qui va lui donner la publicité? Il dit qu'il dénigre le travail de Steve Fa. Bon, si c'était aussi facile que ça, il pouvait aussi le faire. Il dit que Steve Fa est médiocre, mais il faut avoir une certaine intelligence pour faire ce que Steve Fa fait avec autant de talent. Mais Zogo, personne ne te donne du crédit parce que tu es un rigolo, tu es un farceur. C'est tout. Tu as dit à maintes reprises que tu allais défendre le président, on ne t'a jamais vu sur le terrain. Qui va encore t'accorder du crédit? Je me déplace, il y a du soleil. Hein. Oh là là, il y a bien le soleil ici aujourd'hui. Non. On continue. Oui. Dès que tu... Personne ne vient vers eux. Regardez mes frères qui ont des télévisions, les visions 4 et autres. Equinox a donné la parole à Calibri. Vous avez déjà vu Vision 4 m'inviter? Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que je vais les éclabousser. Je suis brillant. Ils vont toujours chercher des métiers. Il a mal parce que Equinox a donné la parole à Calibri. On m'a donc dit, moi je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas que commissaire Zogo. Cette guerre que se livrent les Boulous et les Bamileke, et qu'on m'excuse d'utiliser ce mot-là, je soutiens le président Paul Biya. Mais je ne soutiens pas les corrompus. On m'a dit, la guerre que se livrent les Boulous et les Bamileke. Aujourd'hui, je vais toucher à quelque chose d'essentiel. Cette guerre est liée au fait que certains Boulous de l'entourage du président Biya ont préféré faire les affaires avec les Bamileke. Ils se connaissent très bien. Donc, ils se sont toujours servis d'eux. Et ils ont le pouvoir pour... Écoutez, hein, est-ce que vous constatez le changement de langage? Zogo ne parle plus des Ekang, mais il parle des Boulous. Donc, il est en train d'accuser les Boulous. Donc, il y a dislocation déjà dans le clan Ekang qu'ils avaient formé. Aujourd'hui, il accuse les Boulous d'être de connivence avec les Bamileke. Et il démarque les Betty, les Ewondo, les Etones et tout ça. Et les autres ont le pouvoir économique. Donc, l'establishment Bamileke des affaires, l'establishment Boulou et Kang, ils savent pourquoi entre les Bamileke et eux, il y a cette guerre. Beaucoup m'ont dit ça. Que tu vas mourir pour rien, tu te bats pour une cause dont tu ne maîtrises ni les tenants ni les aboutissants. Je leur ai dit, je soutenais le président Biya. Moi, je ne soutiens pas le RDPC. Je suis biaïste, je soutiens le président Biya. Et je ne suis pas sûr qu'après le président Biya, je vais soutenir un prévaricateur. C'est pour ça que le Cameroun de demain, j'aime le dire, la passe
empêcher le changement. Et le changement n'est pas synonyme de remplacer le président Biya. Non, le changement était synonyme de nettoyer l'entourage du président Biya, qui est constitué de crapules, avec tout le respect que je dois aux institutions, qui est constitué de délinquants en col blanc, qui détruisent le pays et le Cameroun, qui font n'importe quoi et qui se plient en deux. Ils font semblant de vénérer le président Paul Biya. Alors qu'en réalité, ce sont des prédateurs, des monstres qui veulent même bouffer le président Paul Biya. Donc, si la base n'avait pas fait ces bêtises, si Maurice Kamto ne s'était pas entouré des idiots, on aurait permis au président Paul Biya de se débarrasser de cette vermine-là, de ces méchants qui sont autour de lui. Moi, je parle haut. Voilà, j'ai mon assurance. Si je meurs, on va m'enterrer. Je suis à la GMF. Si je meurs là, 40 000 € pour mes obsèques, ma femme n'aura aucun problème. Voilà, je ne veux même pas qu'on m'enterre au Cameroun. Moi, je suis mort le jour où je suis né. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Être patriote veut dire aussi dire les vérités en se regardant en face. Oui, ce que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Qui crache en l'air, recolte sur le visage. Constatez que le combat de Zogo, ce n'est plus contre la Basse ni les Bamileke, c'est maintenant contre les Boulous qui, d'après lui, sont en train de détruire son président. Dislocation du clan Ekang. Il ne parle plus des Ekang comme un groupe. Hein. Maintenant, il attaque les Boulous. Le combat est en train de porter. Ils vont se déchirer entre eux. C'est en train de porter. Et ce n'est que le début. Steve Fa, non. Vous avez pris Steve Fa. Vous l'avez amené. Il a visité des points sensibles de notre pays, l'Obi. Il est entier partout. Mais Junior Zoé est le plus grand ennemi. Mais les Steve Fa sont les grands patriotes, les amis de la République. Aujourd'hui, Steve Fa vous montre donc son vrai visage. Tu n'as rien vu. Il dénigre le président Paul Biya. Tu vas pleurer plus que ça. Surtout le Cameroun. Mais il n'a pas attaqué Biya. De présenter des excuses, il refuse. Ce que Steve Fa fait là, ça ne relève pas de l'ex nihilo. C'est une stratégie mise en place par le Bami Power. Vous allez toujours suivre. La base vous dit que dans l'entourage du président Paul Biya, nous avons des gens qui nous renseignent. Vous comprenez, non? La base dit toujours que dans l'entourage du président Paul Biya, nous avons des gens qui nous renseignent. Que ce soit des civils, des militaires, nous sommes au courant de tout. Attendez. De quelle base parle même M. Zogo en fait? De quelle base parle-t-il? Parle-t-il de la base du peuple ou il parle de la base qu'il imagine? Parce que, à ce que je sache, la base à laquelle j'appartiens n'a jamais cité de nom. La base à laquelle j'appartiens ne parle jamais de Bami Power. La base à laquelle le peuple s'identifie ne fait pas de sectarisme entre les populations. Il n'y a pas de prominence Bamileke ou de quoi que ce soit dans la base du peuple. Donc, Zogo, ta base dont tu parles là, hein, c'est la base du Bami Power que tu parles là. Ce n'est pas la base du peuple. Ce n'est pas du tout la base du peuple. Nous, ce n'est pas nous qui allons faire des déclarations comme quoi un colonel Ondouama m'a appelé, il est même déjà en direction du CED, qui d'autre m'a appelé, machin, ainsi de suite. Non, on n'a aucune connexion avec ces gens-là. On a des tops à l'intérieur, mais nous ne balançons pas les noms ici pour dire que, tel ministre m'a appelé, et voici ce qui s'est passé, j'ai la preuve, ainsi de suite. Donc, toi-même, tu connais la base dont tu parles. Ce n'est pas la base du peuple. Je tenais à souligner ça. C'est très important. Ce n'est pas la base qui apparaît dans les lives avec toi, Zogo. Ce n'est pas la base qui apparaît dans les lives avec les patriotes. Touré des idiots. On aurait permis au président Paul Biya de se débarrasser de cette vermine-là. De ces méchants qui sont autour de lui. Moi, je parle haut. Voilà. J'ai mon assurance, si je meurs, on va m'enterrer. Je suis à la GMF. Si je meurs là, 40 000 € pour mes obsèques, ma femme n'aura aucun problème. Voilà. Je ne veux même pas qu'on m'enterre au Cameroun. Moi, je suis mort le jour où je suis né. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun. Être patriote veut dire aussi dire les vérités en se regardant en face. Oui. Ce que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Qui crache en l'air, recolte sur le visage. Vous voyez avec Steve Fa, non? Vous avez pris Steve Fa. Vous l'avez amené. Il a visité des points sensibles de notre pays, l'Obi. Il est entier partout.
Mais Junior Zogo est le plus grand ennemi. Mais les Silverfa sont les grands patriotes, les amis de la République. Aujourd'hui, Silverfa vous montre donc son vrai visage. Il dénigre le président Paul Biya. Il dénigre le Cameroun et surtout le Cameroun. Je lui ai donné le conseil de présenter des excuses. Il refuse. Ce que Silverfa fait là, ça ne relève pas de l'ex-Nihilo. C'est une stratégie mise en place par le Bami Power. Vous allez toujours suivre. La base vous dit que ce n'est pas notre dans base. l'entourage du président Paul Biya, nous avons des gens qui nous renseignent. Robin Kili ne nous a jamais appelés. La base dit toujours que dans l'entourage du président Paul Biya, nous avons des gens qui nous renseignent. Que ce soit des civils, des militaires, nous sommes au courant de tout. Silverfa en faisait partie. Mais comme cet entourage chronophage autour du président Paul Biya est un entourage individualiste méchant qui ne prône que les médiocres, ils ont tout fait pour éloigner les plus brillants. Ils ont mis sur orbite des médiocres parce que ces médiocres ne peuvent pas leur faire ombrage. Voilà. Leurs amis, c'est Longchamp, vendeur de friperie, c'est les Silverfa. Leurs ennemis, c'est Junior Zogo. Je suis content d'être l'ennemi des prédateurs. Je ne veux pas être l'ami des prédateurs. Aujourd'hui, Silverfa dénigre la CRTV. Il dénigre le Cameroun. Il insulte le président Paul Biya. Il appelle au renversement du président Paul Biya. Il déclare, je cite, il a donné le conseil au président Paul Biya de partir. Et il a proposé des noms. Mais regardez vous-même, n'importe quel obscur personnage se lève, on le fabrique et il se met à donner des leçons au peuple camerounais et à nos institutions. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette médiocrité-là? Oui, des vauriens, des va-nu-pieds qui sont devenus la vitrine du Cameroun. Les vrais fils du Cameroun qui ont de la valeur, qui méritent. On les déteste dans l'ombre grave. On les tend des guet-apens, des coups bas, je vous dis. Au Cameroun, pour émerger, cette élite use de ce qu'on appelle l'esclavage sexuel. Voilà. Vous allez voir ces gens-là. La plupart, je n'ai rien après eux, sont des homosexuels. Ils vendent leur derrière. Dès qu'ils t'ont bien pilonné le derrière, ils commencent à te donner les trucs, ils te fabriquent, tu émerges. Quand nous on dénonçait ça ici, Nessa, ils avaient dit qu'on salit l'image du Cameroun. Quand on dénonçait toutes les pratiques macabres, sorcières, ésotériques qui se passaient au Cameroun, voilà les gens qui disaient qu'ils salissent l'image du Cameroun. Aujourd'hui, il ouvre sa large bouche pour dire que oh, au Cameroun, si tu ne fais pas ci, tu n'as pas de poste. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure en James sur le pont de Bebda. Continue de pleurer. Un système très pernicieux et très mauvais. Ceux qui parlent là, je n'ai rien dit contre Silverfa. Vous avez déjà vu la femme de Silverfa? Non. Vous avez déjà vu ses enfants? Non. Junior Zogo parle de sa femme et de ses enfants. Vous ne voyez pas. Posez-vous donc des questions. D'où il sort? Qui l'a fabriqué? Pourquoi il... Dis donc, reste tranquille. C'est un choix. Quand on est une personne publique, on peut choisir de montrer ou de ne pas montrer sa famille. Vous n'avez jamais vu mes enfants. Pourtant, j'en ai 3. C'est un choix. Vous n'avez jamais vu le père de mes enfants. Pourtant, il est là, mon époux. Depuis 15 ans de mariage. C'est un choix. C'est pas parce que tu as pu dire, Madame Zogo, bombarde, boum. Madame Zogo est dans le Congo, ça avec toi. Madame Zogo, allez, Madame Zogo, bombarde, boum. Elle est dans les... Quand vous parlez de J. Remingono, quand vous étiez en train de saboter J. Remingono, tu étais ami avec ce Bami Power, non? Nessa, tu avais sorti les voices de Bami Power, vous étiez amis, non? Aujourd'hui, tu accuses le Bami Power, pourquoi? Allez, Madame Zogo, bombarde, boum. Donc, les gens qui ne mettent pas leurs époux pour bombarder pendant qu'ils font les lives ne sont pas mariés. Asia for you. Arrivé jusqu'à ce stade. Il roule en Oumar et tout. Il a des publicités. Pourquoi on ne me donne pas les mêmes publicités? Pourquoi on ne donne pas les mêmes publicités à Narcisse Mbarga, qui a créé un concept pour Plus Star? Pourquoi on ne donne pas tout ça aux patriotes? On ne vous donne pas parce que vous êtes nuls. Les patriotes défendent la bonne cause, on ne les soutient pas. Quelle bonne cause? Vous allez ouvrir les yeux quand vous comprendre qu'il y a une guerre. Il y a une élite autour du président Paul Biya. Le président Biya n'a rien à voir avec ça. Ils ont décidé de faire émerger des médiocres. Ils leur donnent des marchés publics. Ils les positionnent
dans tous les postes clés de notre administration. Et ceux qui font même comme nous, ils prennent des obscurs personnages, ils les érigent en influenceurs, comme Silverfa. Quelqu'un qui n'a fait ses preuves nulle part. Il sort de l'ex-nihilo. Comme ça, un beau jour, boum, il sort. On dit Silverfa à gauche, à droite. Oui, c'est le pays du culte de la médiocrité. On a déjà entendu le père. Que tu as trop les diplômes et les autres sont les médiocres. C'est le culte de la médiocrité et du vice. Avec ton diplôme, la même si rap, tu n'as pas. Ces gens, il faut que tu fasses dans le vice et il faut que tu sois dans la médiocrité. Si tu n'es pas dans le vice et la médiocrité, tu n'émerges pas. Donc je vais répondre à... Mais c'est ce qu'on a toujours décrié ici. Quand vous voyez des ministres de la recherche scientifique qui vous parlent des chauves-souris et qui vous disent que le corona se répand parce que les jeunes d'aujourd'hui s'embrassent, c'est la médiocrité. On a toujours dit ça. Mais vous avez dit que nous salissons l'image du pays et qu'on ment. Quand vous avez dit ici qu'au Cameroun, les morts passent au concours de l'ENAM, on vous a dit qu'il y a des gens qui passaient 2 sessions de l'ENAM qui se tenaient le même jour et ils réussissaient aux 2 concours en même temps. Les gens ont dit qu'on salissait l'image du pays. Maintenant, toi-même, tu confirmes. Vous êtes en train de lire l'heure. Vous êtes en train de lire l'heure. Vous avez compris que votre fédération ECAN, ce n'était qu'une association d'affamés qui s'étaient réunis pour bouffer l'argent du pays. Maintenant qu'on ne vous donne plus cet argent, parce que la vérité est que, depuis que le nouvel ambassadeur de Paris est arrivé, l'ambassadeur précédent donnait l'argent aux ECAN pour combattre la basse. Écoutez bien, hein, le précédent ambassadeur du Cameroun en France donnait l'argent aux ECAN pour combattre la basse. Quand ils ont compris que les ECAN là, ce n'est qu'une bande de rigolos, le nouvel ambassadeur est venu. Au lieu de donner l'argent aux ECAN, il s'est mis à distribuer l'argent là parmi certains combattants à Paris. C'est pour ça que vous avez entendu qu'il y a une série de gens qui sont allés demander pardon à l'ambassade. Et donc, voilà d'où viennent les greurs des ECAN. Les ECAN, l'argent n'entre plus, ils sont finis, le business est fini. Leur business est mort. C'est-à-dire que les gens de Yaoundé ont compris que pour mieux combattre la résistance, il faut la soudoyer. Ils sont entrés dans la résistance. Ils ont soudoyé certains combattants. Certains sont allés demander pardon et les ECAN n'ont plus rien. Du coup, Zogo est frustré. Comment Billy Akele est à l'article de la mort, il s'est suicidé. Les nazis bagaille autres ont disparu. Le business ne marche plus. Ça ne marche plus. Les Anamang sont déjà dans la résistance. C'est grave. Des bandades en pays et quand. On a coupé les robinets. Le patriotisme est fini. On coupe le robinet, le patriotisme est fini. Delphine rentre au Cameroun, dis donc. Je ne peux pas rentrer justement. Je ne peux pas rentrer parce que je suis intelligent et brillant. Ce que je dis là énerve l'élite qui a décidé de détruire le Cameroun. Et cette élite préfère ma chère soeur qui a un faux profil, Delphine, des médiocres. Donc, s'ils prennent Junior Zogo, je suis un esprit brillant. Ils ne peuvent pas me manipuler. Je ne suis pas malléable. C'est de ça qu'il est question, ma soeur. Donc, ils vont se dire, non, celui-là est une menace pour nous et contre nos intérêts. Mieux, on le tient en laisse. Mieux, on le maintient à distance. C'est de ça qu'il est question, ma soeur. Donc, ils vont promouvoir les Longchamp, les Silverfa. Et si je viens au Cameroun, effectivement, ma soeur, ils vont me tuer. Ils vont me tuer, ce n'est pas faux. C'est pas le président Biya qui va me tuer. C'est pour ça que je ne peux pas venir au Cameroun. Mais tu as raison, c'est vrai. Je ne peux pas venir au Cameroun parce que le Cameroun est sous l'emprise de la médiocrité, du vice et de la perversion. Pour émerger et vivre au Cameroun, il faut être soit vicieux, soit méchant, soit pervers. Et si tu n'appartiens pas à ce cercle-là, tu es fini. Oui, tu seras voué aux gémonies. On va toujours te coller une étiquette que Junior Zogo a attaqué le président. Junior Zogo n'est pas avec nous. Mais ceux qui sont donc avec eux, les voilà qui font tomber le masque. Voilà Silverfa qui est avec eux, non. Vous avez déjà vu que les ministres saluent le travail que je fais. Mais des ministres ont salué le travail de Silverfa. Mais parce qu'il fait un travail... Je me suis battu à l'Intercontinental. Je me mets à genoux pour demander pardon. Je me suis battu au Méris Hotel face aux gens comme Caroline Pengang. Caroline Pengang avait les couteaux pour tuer le président Biya. Mais Caroline Pengang peut aller au Cameroun. Mais moi qui défendais le président Paul Biya, je ne peux pas. Ouais.
le commissaire pleure. Il dit qu'on donne la reconnaissance à Sylvain Fa, lui on ne donne rien. On donne Kaoli Pegapa au Cameroun alors qu'elle avait les couteaux pour tuer Biya. Et lui ne peut pas partir au Cameroun. Ouais, oh là là. Et le voyage là lui a fait mal, hein. Le voyage là lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Le gars, il peut se tuer seulement. Kaoli Pega peut aller au Cameroun et moi je ne peux pas partir. Oh là là. Oh aïe aïe. Écoutons le commissaire. Au Cameroun, je vous ai dit, c'est parce que ces gens forment une nébuleuse. Ces gens forment un cercle. Et dans ce cercle, il n'y a ni Bamileke ni Ekan. Non. Dans ce cercle, il y a des médiocres, des opportunistes et des pervers et méchants qui appartiennent à l'église, à la secte. Quand tu es avec eux, ils vont te promouvoir. Quand tu n'es pas avec eux, ils vont te détruire. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je n'appartiens pas à ce cercle-là. Voilà. Je n'appartiens pas à ce cercle-là. Aujourd'hui, donc, quand me dit Sylvain Fa était plus intelligent, oui, il a été intelligent. Pourquoi donc il se plaignent de lui? Il va bien les saboter. Il va bien les saboter. Il a été intelligent, non? C'est leur ami, c'est un patriote. Sylvain Fa est patriote. Junior Zoro est ennemi de la République. C'est bien fait. Voilà donc le patriote et l'ami des hauts dignitaires Sylvain Fa qui est en train de les démolir, de les démonter. Et c'est nous les Junior Zogo, les ennemis du Cameroun, qui voulons à la rescousse de ces gens qui ont fait de Sylvain Fa le roi qu'il est aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il est question. Regardez, le professeur Gervais Mendozé, un Ekan, il est mort en prison. Dans des conditions tristes. Mais d'autres ont été libérés et se sont fait soigner à l'étranger comme Inoni Ephraim et Fosso Victor. Nous avons tout fait pour que Mendozé bénéficie d'une grâce pour raisons humanitaires. Ferme la bouche, tu n'as rien fait. Tu as fait quoi? On connaît les gens qui ont milité pour que Mendozé meure dans la dignité. Tu n'as rien fait. Maintenant, comme tu es attaqué et comme tu es jaloux, tu vas maintenant prendre le cas de Mendozé pour illustrer. Mais c'est bien que vous-même vous le fassiez. Parce que là, tu es en train de dire à tes propres frères, que la classe élite s'en fout de vous. La classe élite se sert de vous. Mais c'est bien que tu le fasses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est mort. Regardez tout ce que Mendozé a fait pour le pays. Regardez. Mais ceux qui n'ont rien fait, qui complotent même contre le pays, on les a libérés. Ils sont allés se faire soigner. Mais Mendozé est mort. Ceux qui détestent le pays vont et viennent comme s'ils veulent faire. Rien ne leur arrive, mais on attend Junior Zogo pour le tuer. Quand est-ce que les Ekans vont comprendre que il y a un complot contre le Cameroun? Et dans ce complot, il y a le Bami Pawa et il y a l'establishment Ekan. Et cet establishment Ekan préfère traiter avec le Bami Pawa. Et maintenant... Écoutez bien, hein, il ne fait que répéter que les Ekans traitent avec le Bami Pawa. Le Bami Pawa, hein, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il dit que les Ekans traitent avec le Bami Pawa. Font tout pour éliminer les Ekans brillants et intelligents et d'autres Camerounais brillants et intelligents. Voilà Yannick Noah. Yannick Noah a un projet de construction de logements sociaux au Cameroun depuis 8 ans. Le projet est torpillé. Un Ekan, natif de Yaoundé. Mais on donne des autorisations à d'autres Camerounais, d'autres régions pour monter des projets. Après, on va dire que les Ekans sont des buveurs de Dontol, ils ne font rien, ils ne créent rien. Tout projet monté par un Ekan est torpillé par les Ekans qui sont dans l'entourage du président Paul Biya, qui détiennent tous les leviers du pouvoir. Yannick Noah devait construire des logements sociaux. Ça fait 8 ans, le projet est torpillé. Yannick Noah, un fils Ekan. Depuis 8 ans, il cherche à voir le président. Ce n'est que dernièrement qu'il a pu le voir. On bloque, on verrouille. Voilà, ils vont toujours venir là. Et Tontina, tu couvres le pont de Bebdakan. Ils veulent faire la diversion. Ils détestent le Cameroun. Ils complotent contre le Cameroun. Ils ne vont jamais parler de leurs frères. Ils ne vont jamais parler de leurs frères.
qui détestent le Cameroun, ils vont toujours venir, tu coupes le pont de Bebdakan, tu fais ceci. Voilà s'il veut faire. Qui insulte le Cameroun, son pays. Le Cameroun a tout fait pour lui. Ce tontinat-là ne va jamais parler de s'il veut pas. Il va venir là, il va dire, tu coupes le pont de Bebdakan. C'est pour ça que je vous ai dit que beaucoup de fils Betty m'ont dit, commissaire Zoro, laisse les boules se battre avec les Bamileke. Beaucoup de fils Betty, écoutez bien, hein, beaucoup de fils Betty lui ont dit, Junior Zoro, laisse les boulous se battre avec les Bamileke. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Démarcation. Les Betty et Wondo et Ton ils disent qu'ils ne sont plus avec les boulous. Est-ce que vous écoutez ce qui est en train de se passer? Avant, ils disaient que eux tous, ils sont les Ekans et qu'ils combattent les Bamileke. Aujourd'hui, il nous dit que les Betty lui ont dit que Junior Zogo laisse les boulous se battre avec les Bamileke. Écoutez, hein. Écoutez. Cassure dans le camp et camp. Ce qu'on a voulu faire croire aux gens que c'était les Ekans, ça n'existe pas. Ils viennent de le confirmer. Les Betty commencent déjà à s'éloigner des boulous. Ils disent que nous, on n'est plus dedans. Que c'est l'affaire des boulous et des Bamileke. Écoutez bien, hein. C'est pour ça qu'il est important que maintenant, c'est en boulou. Et c'est à mes frères boulous que je m'adresse. Parce que là, maintenant, les Betty disent qu'ils ne sont plus dedans. Et que c'est l'affaire des boulous et des Bamileke. Cassure. Incursion dans le camp zambien. Danger for Zambia side. La coalition est cassée. C'est cassé. Les Betty se démarquent, ils disent qu'ils ne sont plus dedans. Que c'est l'affaire des boulous et des Bamileke. Est-ce que vous avez entendu ça? Junior Zogo l'a confirmé. Oui. Dès que tu leur parles de Junior Zogo, tourner les yeux, ils ont la haine. Ah, ça s'est retourné. Parce que toutes les affaires entre les mains de nos frères Bamileke, c'est des prêtres non, des boulous. Écoutez, hein, attendez, je reviens un peu. Beaucoup de fils Betty m'ont dit, commissaire Zoro, laisse les boulous se battre avec les Bamileke. Quand vous voyez là, ils disent que les Mboulous, ils savent pourquoi. Les Mboulous sont mes neveux. Je les défends, personne ne va toucher aux Boulous. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Les Bamileke, certains en veulent aux Boulous. Parce qu'ils étaient des alliés. Ils ne parlent plus des camps. Ils parlent maintenant des Boulous. Ils disent, excusez-moi, ce sont mes neveux, je ne les déteste pas. Cassure dans le camp et camp. Ils parlent maintenant des Boulous. Continuons. Partenaires. Oui, ils ont fait des affaires ensemble. Aujourd'hui, ça tourne mal. Oui, c'est pour ça que ils ont de la haine et de la rage. Oui. On m'a dit, ne te mêle pas de ce combat. Les Bamileke et les Boulous se comprennent. Parce que toutes les affaires entre les mains de nos frères Bamileke, c'est des prêtres non, des Boulous. De l'establishment des camps au pouvoir. Mais lorsque tu regardes le Cameroun, aucun Ekan n'a un hôtel. Aucun Ekan n'a une affaire. Toutes les affaires sont entre les mains de nos frères Bamileke. Mais qui finance nos frères Bamileke, ce sont les Ekans et les Mboulous. Oui. Mais ils vont toujours venir nous divertir. Que Zoro coupe le pont de Bebdakan. Au moment où ils s'attaquent à moi, leurs frères profitent. Ils gagnent des marchés. Les Longchamp. Longchamp est l'ami de tous les hauts cadres de la présidence de la République. Tu ne verras... Là, il a raison. Hein? Il y avait un dossier qu'on avait voulu aborder, le dossier des 3 000 milliards de la CAN qui ont disparu. Cet argent a été dépensé ou alors est parti en fumée derrière des sociétés écrans. On sait qui sont les propriétaires de ces sociétés. Ce sont les enfants de Chantal Biya et Chantal Biya elle-même qui ont détourné cet argent. Mais ils ont utilisé des prête-noms. Et là, il a raison. Ils utilisent des prête-noms de l'élite Bamileke, en fait, pour couvrir le vol. Et c'est pour ça que ils avaient dit avec prétention que l'Ouest a tourné le dos à Kamto, parce qu'ils ont cette élite Bamileke-là qui continue de les soutenir, qui masque le vol qu'ils font derrière leur business, quoi. Il a raison sur ce coup. Mais là, le plus important, c'est que notez la démarcation. Et ça, je vais entrer dans cette fissure-là. C'est là où moi j'entre. J'ai vu la fissure, j'entre dedans. Les Ewondo se séparent des Betty.
La fédération est quand même cassée. Et donc, moi, j'entre et je vais du côté Boulou parce que je suis Boulou. Et je vais parler à mes frères Boulou. Aucun Bamileke est venu parler de ça. Ils vont toujours te dire que Junior aujourd'hui couvre le pont des Bebdakan. Tu viens au Cameroun quand, entre-temps, ils vont gémonier les fils et quand, mais les leurs côtoient les hauts dignitaires. Ils gagnent des marchés publics, ils s'enrichissent. Ils construisent des immeubles et des hôtels. On dit toujours, oui, les Écans ont le pouvoir. Non. Les Écans n'ont pas le pouvoir. Si les Écans avaient le pouvoir, Mendoza ne serait pas mort en prison. Si les Écans avaient le pouvoir, Yannick Noah n'allait pas être traîné, trimballé dans la boue pour construire des logements sociaux. Junior Zogo n'allait pas être en exil et vos hégémonies alors qu'il a demandé pardon et il se bat pour la République. Mais ceux qui combattent la République, ceux qui s'attaquent à la République sont érigés en héros. Vous avez déjà vu ces ministres me féliciter? Non. Mais ils vont féliciter Steve Fa. Aujourd'hui, donc, le masque est tombé. J'ai un audio de Steve Fa qu'on m'a envoyé. Tu n'as rien. Où il dit clairement, je vais le diffuser. Tu n'as rien. Tu mens. On va ranger ça dans le registre de l'humour. Non, c'est pas de l'humour. Mais il est Camerounais, il a le droit de voter qui il veut. Il y a des gens qui ont voté Cabral et qui sont avec le MRC aujourd'hui. Oui, les masques vont tomber. Au Cameroun, il n'y a ni Bamileke, donc voter le MRC, c'est être un diable. Les gens nous embrouillent et nous mettent dans des faux combats alors qu'ils sont ensemble. Mais c'est vous qui avez commencé ce combat des tribus. Il dit que les gens les embrouillent. Ce n'est pas eux qui ont commencé le combat des tribus ici. Ce n'est pas lui qui avait commencé à parler de Menchum Genchum en 2018-2019. Aujourd'hui, il dit que les gens nous embrouillent, nous mettent dans les combats des tribus. Mais Zogo, c'est vous qui avez commencé le combat des tribus. Tu vas assumer. Tu avais appelé au massacre du peuple Bamileke. Tu avais dit que c'est les Menchum Genchum, que c'est une secte. Aujourd'hui, tu dis qu'on vous a embrouillé. Personne ne t'a embrouillé, Zogo. Tu as fait quelque chose, tu croyais que ça allait te donner de l'argent. Aujourd'hui que tu te rends compte que tu n'as rien, tu dis qu'on t'a embrouillé. C'est toi qui as embrouillé les Camerounais. C'est toi qui as fait croire aux Camerounais qu'il y avait une guerre entre les Bétis et les Boulous, les Bamileke. C'est toi. Tu es responsable de tout ça, de cette haine qui prévaut. Il y a tout simplement des profiteurs et ceux qui n'ont rien. Mais c'est ce qu'on avait toujours dit ici, qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de machin. Quand la haine tribale était à son paroxysme sur la toile, on disait qu'il y avait la classe des mangeurs et la classe de ceux qui souffrent. Mais aujourd'hui, vous venez dire aux gens que non. Zogo, c'est aujourd'hui que tu te réveilles. Mais passe le message à tes frères, dis-leur que, en fait, il n'y a pas de... Vous avez créé ce tribalisme pour embrouiller et empêcher Akamto d'accéder au pouvoir. Vous avez créé le tribalisme, vous avez dit que, parce qu'il avait dit que, montrez-moi le concours qu'on va passer, que je peux passer pour être Boulou. Vous avez dit qu'il a créé le tribalisme, vous, Grégoire Owona. Aujourd'hui, vous venez dire qu'on vous a embrouillé. Vous avez exacerbé la haine tribale qui existe au Cameroun depuis très longtemps. Et vous le faites à chaque fois pour, quand le BIA est face à ses responsabilités, il exacerbe la haine tribale. Ça ne marche plus sur ce coup. Il y a les Bamileke, les Écans, les Boulous, les Nordistes. Remarquez, hein, il dit maintenant il y a les Bamileke, les Écans, les Boulous. Donc les Boulous ne font plus partie des Écans. Hein? Capiche? Les Boulous ne font plus partie des Écans. Je ferai un direct samedi sur Malachi, du ministre de la Santé. On m'a envoyé des documents. J'ai longtemps hésité. Ce qui se passe avec son ancien directeur de la Sénamé. Ce qui se passe au ministère de la Santé, ça fait froid au dos. J'ai reçu près de 50 documents accablants sur la gestion chaotique au ministère de la Santé. Personne n'en parle. Mais ce samedi, je ferai une sortie à 14h sur ce qui se passe au ministère de la Santé et qui sont les parents de M. Malachi, ministre de la Santé. Je ferai une sortie musclée samedi. Donc ces gens vont toujours chercher à nous embrouiller. Mais c'est vous qui avez dit que la gestion du pays est bonne, non? Vous avez dit que Biya est compétent, son gouvernement est compétent et que tout va bien. Maintenant, vous sortez les documents et vous faites les directs pour dénoncer. Le pays ne va plus bien. Le pays n'est plus beau. Vous avez dit que tout va bien au Cameroun, non? Le pays est beau. Et que nous salissons l'image du Cameroun. Aujourd'hui, c'est vous-même qui êtes devant, en train de crier partout que le pays ne va pas, ça ne va pas. Non, il faut que ça change.
C'est vous qui nous aviez dit ici qu'on salit l'image du Cameroun à l'international. Maintenant, toi, tu cries, j'ai les documents, je vais sortir, je vais faire un live. Ils nous embrouillent entre-temps et ils profitent. Quand ils vont nous embrouiller, que Junior Zorochu coupe le pont des Berdakan au hôtel, ils font les affaires avec l'élite des camps. Ils s'enrichissent, ils gagnent les marchés publics, ils font tout. Mais ils ne parlent jamais de leurs frères qui profitent. Quand nos frères extrémistes bamileke parlent, ils ne disent pas que Longchamp est l'ami des hauts dignitaires de la présidence de la République. Ils ne vont jamais parler de Longchamp. Mais ils vont parler des écans. Ils vont saboter les écans. Oui, ils vont saboter les écans. Mais entre-temps, ce sont eux qui font les affaires avec l'élite au pouvoir. Comme vous avez vu Steve Fala, les langues commencent à se délier. Vous comprenez, non? Que oui, il y a eu 500 000 francs CFA qui lui sont venus de la présidence ou aller donner à sa grand-mère. Il y a eu, et on lui a facilité, on lui a ouvert les portes. Mais eux, ils n'ouvrent les portes à personne d'autre, même pas aux patriotes et camps. Ils préfèrent aller ouvrir les portes à d'autres. Je vous ai dit, à Manguier, 2 hauts dignitaires, proches collaborateurs du président Biya, ont grandi à Manguier. Ils ne peuvent serrer la main à personne. Ils sont imbus de leur personne, arrogants. Je n'ai jamais insulté les Bamileke. Ah! Ceux qui viennent là... Gros mensonge. Je n'ai jamais insulté les Bamileke. Les Menchum Genchum, c'était quoi? Quand tu parlais de la secte Menchum Genchum, Junior Zogoli, il est en train de faire les appels de balles aux Bamileke. Il dit, je n'ai jamais insulté les Bamileke. Alors que c'est lui qui chantait ici tous les jours. Que la secte Menchum Genchum, le mot Menchum Genchum, c'est lui qui avait inventé ça. Font galvauder mon propos. Je fustige la minorité Bamileke de la base. Voilà. Bon, je sais que certains sont des têtes de linotte et ont du mal à comprendre. Je fustige la minorité Bamileke de la base extrémiste intolérante qui est de mèche avec une bonne partie de l'élite et quand autour du président. Vous avez entendu ça? Il a ciblé, hein? Il dit que les extrémistes Bamileke de la base sont de mèche avec le gouvernement. C'est Junior Zogo qui le dit. Pour embrouiller les esprits et faire diversion. Au moment où ils embrouillent les esprits et font diversion, ils amassent une fortune, ils font des affaires ensemble. Et c'est de ça qu'il est question. Et moi je parle, je n'ai peur de personne. Voilà. Donc ne venez pas embrouiller que les Bamileke. Ça ne concerne pas les Bamileke. Les Bamileke du Bami Pawa sont de connivence avec l'élite et camp. C'est de ça que je parle. Voilà, merci. Junior Zogola dit, il a tout dit. Il peut être ce qu'il est, mais il dit souvent des choses qui m'amènent à réfléchir. Ce que je retiens en fait de tout ça, c'est que il y a une dislocation du bloc Ekan. Il a dit que les Bétis et les Ekan, les Bétis et les Boulous ne sont plus ensemble. Et donc maintenant, nous, on va profiter de cela pour continuer la sensibilisation. Junior Zogo nous révèle aussi qu'il y a des complicités entre une certaine partie de la résistance et le pouvoir. Ça, on le savait déjà. Il ne fait que confirmer ce que tout le monde sait. Et c'est pour ça qu'il est frustré, parce que l'argent qu'on devait lui donner, on ne lui donne pas. On donne à ce Bami Pawa, ou à ce qu'il appelle Bami Pawa, je ne sais pas. Donc, les gars, nous sommes arrivés à un moment de la résistance où il est important maintenant que nous rentrions en pays Boulou. Je dis bien dans les profondeurs du pays Boulou. Et qu'on leur montre ce qui se passe. D'ailleurs, ce pays Boulou ouvre déjà les yeux, parce que si vous voyez à Meyomé, c'est la 19 chefs qui tournent le dos au préfet. C'est un acte fort, un acte très fort. Et nous allons continuer parce que le peuple Boulou, en fait, vit dans la misère la plus absolue. Il est le plus oublié parce qu'on lui a fait croire qu'il avait le pouvoir et on l'a laissé abandonner dans la misère la plus abjecte.
Il n'y a ni eau ni électricité. Les cadavres commencent même déjà à pourrir dans les morgues à cause des coupures de courant. Pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Rien du tout. Donc, ils se rendent compte qu'en fait, on leur a menti qu'ils étaient une classe privilégiée, mais ils ne le sont pas. Il est important que nous continuions d'appuyer dessus et de les mettre face à leur réalité. Et c'est dans cet exercice que nous nous sommes lancés et nous allons continuer. Il est important que le peuple de la résistance fasse la différence entre cette classe élite qui pille, vole, torture les Camerounais et le peuple Béti Boulou qui lui-même est dans la misère. Donc voilà, nous allons continuer dans cet élan et la prochaine fois nous allons décrypter en fait l'ouverture d'esprit des gens qui étaient dans cette logique de Ekan contre Bamileke là, qui sont déjà en train de voir ce qui se passe et d'ouvrir les yeux, qui sont déjà en train de dénoncer, hein, ils dénoncent même plus que certains qui se disent combattants, ces combattants qui excellent maintenant dans le combat des autres combattants, pendant que les Ekans sont dans la dénonciation la plus féroce. Oui, les Ekans sont entrés dans la dénonciation. Et nous allons donc faire cet exercice-là. Nous allons continuer à dénoncer. Il est important que nous parlions de toutes ces choses-là. Donc, avant de vous quitter, je vais juste vous montrer une toute petite vidéo, si je la retrouve, sur les réalités en terrain boulot. Hein. Ça, c'est à Saint-Mélima. Alors. J'espère que c'est ça. C'est très malheureux. L'eau camerounaise, l'eau de la SNEC, le robinet camerounais, c'est malheureux. Non, c'est pas ce qu'on a. Trop terrible. Ouais, quelle méchanceté. Vous me regardez. Regardez comment l'eau coule. Vous me regardez. Vous me regardez. Ce n'est pas du mensonge. C'est ça. C'est le Cameroun de Paul Biya. Avec ses ministres. Dans son village même. Dans son village. Voilà l'eau que les gens boivent dans le village de Paul Biya. Alors qu'on les dit qu'ils ont le pouvoir. Regardez l'eau. Ouais. Dans le village de Paul Biya. Voilà l'eau que les gens boivent. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Nous allons vous revenir très bientôt avec la sensibilisation du peuple Boulou. Donc, nous allons continuer et nous sommes sûrs et certains que lorsque ce peuple se lèvera, le Cameroun changera. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. C'était Sandy. Et restez scotchés sur les programmes de la résistance. Bon dimanche. Merci. Je vous laisse en musique. Hein. Ça, il faut que je le fasse. On a commencé avec la chorale. On va terminer avec la chorale. Alors. C'est dimanche, jour du Seigneur. Bon Ramadan à tous les musulmans. Ah, ça. Merci.